Bien, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez une très belle semaine et bien sûr, nous sommes en début de mois et vous savez très bien, chaque début de mois, j'essaye de faire une revue de marché mensuelle, on va dire, je fais des prédictions mensuelles afin de pouvoir bien sûr savoir sur quelle tendance je vais devoir me reposer dans le cadre de mon trading. Et bien entendu, pourquoi est-ce que ce type d'information est utile? C'est pour pouvoir bien sûr avoir une idée de la tendance de fond, n'est-ce pas, sur le marché et éventuellement pour quelqu'un qui trade sur le très long terme, il peut déjà se baser sur ce genre d'éléments-là, ce genre d'informations-là pour pouvoir prendre des meilleures décisions sur le long terme. Et donc, du coup, pour moi, c'est extrêmement intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui a une stratégie de gestion de portefeuille active et même parfois pour quelqu'un qui fait une gestion de portefeuille passive. Donc voilà pourquoi je partage totalement de manière gratuite ce type d'informations-là afin que vous puissiez commencer à avoir une idée de comment ça se passe lorsqu'il s'agit par exemple de pouvoir prendre des décisions d'investissement sur le long terme et éventuellement même avoir un trading long termiste. Donc voilà. Pour le compte de cette vidéo, je vais donc faire un tour d'horizon sur les indices particulièrement, sur les cryptos et peut-être sur quelques paires de devises. On verra bien avec le temps. Je ne voudrais pas aussi que ce soit long. Donc, on va essayer de faire les choses de manière plus ou moins simplifiée. Donc, restez bien scotchés pour pouvoir avoir bien sûr les tendances de fond sur le mois d'octobre. Donc, rappelez-vous déjà que le mois dernier, on avait fait exactement le même exercice. Et pour le compte du mois dernier, on avait anticipé beaucoup de baisses, sachant que nous étions en septembre. Et finalement, il y a eu beaucoup de chamboulements sur les marchés. On a eu un bon début de mois qui a été bien baissier. Donc, on a eu de grosses baisses pendant le début du mois de septembre. Mais une fois que on a atterri sur certains niveaux clés, le retournement s'est fait et puis on a eu des remontadas qui se sont produites et on a fini le mois avec des petites chutes. Donc, c'était plutôt un mois intéressant en tout cas. Il y avait de belles opportunités aussi. Il fallait bien sûr être très vigilant lorsqu'il s'agit de trader par exemple les indices et les cryptos principalement parce que de base, ces instruments-là ont l'art de pouvoir chuter pendant ce mois de septembre-là qui vient de se terminer. Et là, du coup, on attaque un mois, le mois d'octobre qui est un mois plutôt assez, on va dire, assez prospère, n'est-ce pas? Qui apporte beaucoup de verre, on va dire comme ça. Et là, du coup, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner éventuellement pour ce mois. Mais avant d'attaquer, je tiens à préciser que nous organisons une masterclass d'ici à jeudi prochain, d'ici la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, jeudi, nous organisons une masterclass sur comment est-ce que tu vas préparer ton plan stratégique pour être financé, n'est-ce pas, grâce à des entreprises qui offrent des capitaux aux traders et tu vas commencer à gagner 3 000 $ par mois. Quel est ton plan stratégique que tu vas suivre exactement? Donc, si tu es vraiment intéressé à vouloir changer les choses d'ici 2025, sache que c'est maintenant et tu dois assister à cette masterclass parce que je vais te partager du concret, du pratico-pratique. Donc, soyez présents. Ce sera jeudi la semaine prochaine à partir de 19h GMT. Donc, voilà. Je tiens ceci informé pour que vous puissiez nous contacter déjà en privé via les groupes WhatsApp. Donc, contactez les administrateurs, ils vont vous donner le nécessaire pour que vous puissiez bien sûr vous préparer pour cette séance-là. Et là, du coup, vous serez donc bien calé. Et c'est une séance totalement gratuite. Donc, soyez naturellement présents et très nombreux pour pouvoir bien sûr capitaliser sur les secrets que je vais vous partager pour ce jour-là. Voilà, trêve de bavardage. Je veux tout simplement vous demander de partager massivement la vidéo pour permettre aux autres de nous rejoindre, pour permettre que ces vidéos-là impactent la vie de plusieurs autres personnes qui cherchent véritablement à être des bons traders, qui cherchent à bien opérer sur les marchés financiers. Parce que moi, je le dis toujours, la finance, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Et on a un grand intérêt à maîtriser cela et même à transférer ces connaissances que nous avons acquises lors de nos vies à nos progénitures. Donc voilà, je vais donc partager mon écran pour qu'on essaye d'attaquer le sujet. Et là, du coup, nous allons sur mon écran. Ok, hop là. Donc du coup, là, nous sommes sur, sur TradingView, la plateforme qui nous permet d'avoir une idée, n'est-ce pas, des tendances sur le marché. Et ce qui nous intéresse déjà d'entrée de jeu, c'est de savoir comment est-ce que
n'est-ce pas, les marchés se sont comportés pendant le mois de septembre d'entrée de jeu. Vous savez très bien que pour le mois de septembre, comme je vous ai dit, on avait commencé le mois de septembre quelque part là, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, quelque part là. Et on a engagé d'abord une grosse baisse, comme je vous avais dit. Grosse baisse qui était énorme. Ça, c'est sur le Nasdaq. Et c'était pareil carrément sur tous les autres instruments. C'est-à-dire le Nasdaq est descendu quelque part là, n'est-ce pas, en partant du 30 août, on est descendu de quasiment 5%, n'est-ce pas, avant de reprendre, n'est-ce pas, une éventuelle hausse de 6%. On était descendu de 6% et une fois on a atterri tout en bas là, on est remonté de quasiment combien, on va essayer d'évaluer. On est remonté de quasiment 9%. Donc, au total, on finit le mois avec un 3% ou 2 quelque chose en termes de pourcentage, ce qui n'est pas mal. Donc, ça a été une période assez intéressante, en tout cas en première moitié et également en deuxième moitié parce que moi, je peux vous dire, ça c'était une excellente opportunité pour quelqu'un qui sait très bien trader le Nasdaq. Ok, donc voilà. Ceci étant dit, là, on est en train d'engager le mois d'octobre et là, le premier mois se commence avec une grosse baisse comme vous pouvez le constater. Et là, on a fait quasiment une baisse de plus de 350 pips au cours de la journée. Là, actuellement, on se trouve autour de 200 pips parce qu'on est en train de faire une bonne remontée, comme je vous ai tantôt précisé. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on envisage? Ce qu'on envisage, bien sûr, c'est que le mois soit plutôt extrêmement positif. Regardez, là, j'ai préparé mon outil de prédiction, comme je vous ai montré. Ça, c'est mon outil de prédiction sur le Nasdaq, n'est-ce pas? Là, on a en fait les rentabilités mensuelles qui se sont réalisées pendant le mois d'octobre pour les années précédentes dans l'historique depuis 2010. Donc, on voit bien que dans la majorité des mois, on est plutôt haussier. Mais ce qui est intéressant sur cet outil-ci, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les années pour lesquelles on est en train les années qui ressemblent en fait à l'année actuelle 2024. Quelles sont les années pour lesquelles on a un peu plus de similarité par rapport à l'année 2024? Il s'agit bien sûr des années 2013, 2014 et 2017. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces trois années-là. Et lorsqu'on regarde ces trois années-là, 2017, on va se rendre compte que on a réalisé une hausse pendant le mois d'octobre de 2017. Lorsqu'on regarde le mois d'octobre 2013, si je prolonge comme ça, hop là, on a également réalisé une hausse de 3,93%. Et également en 2014, on a réalisé une hausse de 3%. Ce qui fait que dans l'ensemble, si on considère les mois 2013, 2014, 2017, on pourrait réaliser en moyenne 3% de hausse avec le Nasdaq, ce qui est super intéressant. Donc, voilà. Donc, pour moi, de manière globale, la prédiction à garder en tête, c'est tout simplement déjà une tendance haussière, comme je l'ai marqué en vert ici. Et là, du coup, on anticipe que la hausse peut réaliser en réalité du 3% en moyenne. Donc, voilà, ça c'est super intéressant. Pour ce qui est du DAX, pour le mois passé, bien sûr, on avait prévu qu'on devait en principe chuter. Justement, on a eu des grosses chutes de manière similaire que je vous ai montré sur le Nasdaq de quasiment 5% et on a remonté de quasiment 8%. Et ce qui a donné, bien sûr, un solde de 2% positif de 8%, ce qui est intéressant. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement les années qui semblent marquer une sorte de similarité avec l'année 2024 que nous sommes en train de vivre actuellement. Et on peut bien se rendre compte que les années 2013, 2014, 2017 et 2021 sont en spotlight. Ok, donc du coup, si on regarde maintenant les chiffres concernant ces années-là, pour 2013, on se retrouve avec une hausse de 5%. Pour 2014, on se retrouve avec une baisse de 1%. Pour 2017, on se retrouve avec une hausse de 3%, d'accord? Et pour 2021, on se retrouve avec une hausse de 2,81%. Ce qui fait qu'on peut en réalité naviguer entre 2,80% et 5%
pour ce qui est du DAX. Donc, on peut avoir une véritable grosse hausse avec le DAX partant qui peut se retrouver dans un intervalle de 2% à 5% si on reste dans un contexte similaire à celui des années dont on a pointé, donc c'est-à-dire 2013, 2014, 2017, 2021. Donc ça c'est ce qu'il faut garder en tête. Voilà, maintenant pour le DAX, comme je l'ai déjà noté ici, on sera potentiellement à la hausse, ok. Pour ce qui est maintenant du US 30, ok, le US 30 qui est le Dow Jones, ok, les 30 plus grandes capitalisations aux États-Unis, les 30 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, bien sûr, de manière similaire qu'on a eu avec le Nasdaq, on pourrait envisager un mois plutôt prospère pour le mois d'octobre, parce que, regardez, si on se concentre sur les années les plus similaires, qui manifestent une sorte de similarité à celle de l'année 2024 en termes de comportement sur les marchés financiers, on se rend bien compte que les années 2013, 2014, 2017, 2021 sont ces années-là qui sont en train de marteler qu'ils sont similaires que 2024. Et là, du coup, si on regarde les performances qu'on a réalisées pour ces mois-là, on se rend bien compte que 2013, on réalise 2,75, 2014, on réalise 2,04, 2017, on réalise 4,34%, 2021, on réalise 5%, donc 5,8%, donc quasiment 6%, ce qui fait que on tourne entre 2% et quasiment 6% pour ce qui est du US 30. Donc, on s'attend bien sûr à une hausse assez importante. Voilà pourquoi j'ai mis en fait une prédiction en vert ici. Donc, voilà. En tout cas, les choses se dessinent plutôt de manière très intéressante et il faut bien sûr se préparer à des hausses. Actuellement, on est en train de vivre des bousculades à la baisse, mais ce n'est pas ça qui doit vous empêcher de comprendre que oui, la tendance de fond va rester haussière. Maintenant, si on focus sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on constate déjà, c'est que pour ce qui est du mois d'octobre des années précédentes, on est principalement en vert. Regardez, on est principalement en vert. Voilà, donc contrairement au mois de septembre qui est en général principalement en rouge. Donc pour ce qui est du Bitcoin, on fait également le même exercice avec notre outil de calcul et on se rend compte que les années 2016, les années 2020 ressemblent essentiellement à l'année 2024. Et donc du coup pour moi, ce qui m'intéresse donc c'est de voir quelle est la rentabilité qui s'est réalisée en octobre 2016 et en octobre 2020. Et là du coup, je me rends bien compte qu'en octobre 2016, on a réalisé une performance de 14,9% et en 2020, on a réalisé une performance de quasiment 27%. D'accord? Voilà. Donc, du coup, pour moi, de manière globale, si on reste sur cette logique-là, on peut s'attendre à une performance qui tourne entre 15%, n'est-ce pas, et 27% ou 28% hein, pour Bitcoin. Donc, ça, c'est ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, ça tombe pile poil avec les années présidentielles et les années de sortie de crise. Donc, ce qui fait que, bon, pas sortie de crise pour 2020, mais sortie de crise pour 2016, pardon. Ce qui fait que il faut bien s'attendre à ce que les choses bougent à la hausse pour ce qui est du Bitcoin. Donc, restez vraiment vigilant pour cette hausse qui se prépare, n'est-ce pas, pour ce qui est du Bitcoin. Et on va bien sûr regarder pour Ethereum. Alors, Ethereum, on voit bien que tous les mois d'octobre d'Ethereum, jusqu'ici, en tout cas partant de 2019 jusqu'à maintenant, on a été positif. Et là, du coup, l'année la plus similaire à Ethereum, c'est l'année 2020. Et là, du coup, on s'attend à l'année 2020 et l'année 2023, pardon. Donc, et là, quand on regarde ces deux années-là, on se rend bien compte que en 2020, on a réalisé une performance de 27,79%, alors qu'en 2023, on a réalisé une performance de 28%. Ce qui fait que on peut s'attendre à ce que cette année-ci, on tourne autour de 28% avec Ethereum. Donc, ça, c'est plutôt super alléchant. Donc, on va essayer de voir comment est-ce que les choses vont se comporter concrètement pour ce mois d'octobre-là. Et on va voir comment, bien sûr, prendre avantage de la situation. Si on revient maintenant sur les graphiques, on va se rendre compte que
Actuellement, on fait des grosses chutes pour la journée, n'est-ce pas? Et encore une fois, quand on fait de telles grosses chutes, il ne faut pas paniquer, il faut savoir où est-ce que vous devez acheter, où est-ce que vous devez vendre. C'est vous qui devez savoir, c'est dans votre plan. Ça doit être clairement défini. Si ce n'est pas clairement défini, vous avez encore, c'est votre faute. Vous devez travailler sur votre stratégie. Et si vous n'avez pas de stratégie, allez vous former et essayez d'avoir une stratégie assez claire. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Si vous continuez à faire du n'importe quoi, vous risquez de perdre de l'argent et risquez d'être frustré pour rien. Donc, assurez-vous de faire le nécessaire pour pouvoir, bien sûr, n'est-ce pas, avoir les outils adéquats pour avancer. Voilà. Donc, ce qui fait que, pour moi, je pense que malgré le fait qu'on est en train de chuter là, on peut rapidement venir frapper, par exemple, à 19 500 pour préparer une hausse. Donc, ça, c'est pour le Nasdaq. Pour le Bitcoin, là, actuellement, on est à 62 300. Et pour moi, en tout cas, j'avais anticipé que le Bitcoin pouvait chuter à 62 000, sinon au pire des cas, aller chercher les 60 000. Et là, du coup, on est en train de rejeter un peu au niveau des 62 000. Est-ce que ça va terminer comme ça? Ou alors, est-ce que ça va décidément chuter au niveau des 60 000, sinon 59 000 avant de remonter finalement? On va voir en tout cas de près. Essayons de voir comment est-ce que la journée va se clôturer. Là, ça monte assez rapidement. On espère que de toute façon, les choses se positionnent de manière assez propre pour pouvoir bien sûr acheter. Mais là, du coup, moi personnellement, je préfère qu'il vienne même frapper au niveau des 60 000 parce que là, on a une zone médiane où il y a eu beaucoup d'activité à l'achat. Donc, s'il vient là, il frappe à ce niveau, je vais être beaucoup plus confiant à faire un achat parce que s'il tourne autour de là, d'ici en haut, moi j'ai comme l'impression qu'il veut juste piéger les gens pour pouvoir les sortir afin de pouvoir maintenant venir chercher le prix le plus bas et repartir brutalement à la hausse. Donc je ne veux pas me faire piéger par cette situation là et donc voilà pourquoi je suis un peu plus méfiant en tout cas avec la chute qui est en train de se faire actuellement. C'est la même chose pour Ethereum qui est en train de chuter et qui est allé chercher jusqu'à 2400 pratiquement 25 en fait. Bon, il est vraiment allé chercher quasiment le niveau que je ciblais. Donc là, il a vraiment, dès qu'il a touché, vous avez vu, il est vraiment remonté très rapidement en tout cas par rapport à ce qu'on avait expliqué lors de la revue de marché. Et donc du coup, il est en train de partir brutalement à la hausse. Donc en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que il est venu en fait chercher le prix médian dont je ciblais pour pouvoir bien sûr attaquer. Donc c'est possible que j'achète Ethereum sous peu pour pouvoir bien sûr prendre avantage parce que là il est vraiment venu chercher le niveau que je souhaitais pour pouvoir bien sûr repartir à la hausse. Donc en tout cas je vais surveiller de près, voir quelques signaux encore et puis attaquer le marché une fois que la vidéo sera terminée. Voilà. Donc du coup pour ce qui est du US 30, n'est-ce pas? Si on regarde le US 30, il fait beaucoup pression haussière depuis qu'il a atteint les 42 000. Il est vraiment en train de faire beaucoup de pression haussière. Ouais, la journée d'hier a fait clairement une pression haussière. La journée d'aujourd'hui fait également une pression haussière malgré les moments de chute qu'on a vécu en matinée. Et là, du coup, je pense que on peut percer facilement ce niveau clé et aller chercher plus haut. En tout cas, il faut suivre de près le US 30. Il monte assez vite. Il faut le suivre parce que moi je pense que c'est quand même assez bien monté. Je m'attends à ce qu'on ait une correction quand même quelque part là avant de réengager, n'est-ce pas, les hausses comme on l'a fait ici pour le mois de septembre. Ok, donc pour le DAX bien sûr, si on tape JER 40, ok, voilà, pour le DAX on est en train de chuter effectivement. Et là du coup pour moi je pense que ce serait intéressant que le DAX viennent à minima chercher ce niveau-ci des 18 900 et là ce sera beaucoup plus intéressant de prendre le DAX et de manière efficace pour pouvoir bien sûr suivre la tendance qui se prépare pour le mois d'octobre. Donc pour moi ce qu'il faut comprendre c'est que toute grosse hausse se prépare d'abord avec une grosse baisse et toute grosse baisse se prépare d'abord avec une grosse hausse. Donc il ne faut pas paniquer lorsque vous voyez des chutes comme ça là, il faut être prêt à gérer la situation. Donc quand tu as l'habitude de pouvoir suivre les marchés, tu comprends ça très vite et donc du coup tu ne paniques plus, tu essaies juste de te préparer sur un bon niveau d'achat pour pouvoir attaquer le marché. Pour ce qui est des paires de devises, éventuellement je vais revenir là-dessus. Ouais, on va regarder rapidement quelques paires de devises. Le NZD-USD est en train de faire une réintégration dans ce niveau clé-ci et il peut a priori, d'après ce qu'il fait, il peut a priori chuter. Désolé,
Je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Il peut a priori chuter, mais encore une fois, moi personnellement, je suis très vigilant. S'il arrive quelque part ici, je serai vigilant de voir s'il ne va pas remonter parce que de base, le dollar est baissier. Donc du coup, il y a des chances que une fois qu'on arrive là, il peut retourner facilement à la hausse parce que le dollar a atteint son moment de correction maximale et puis voilà, il réengage la hausse. Pour le GBP4, on est en train de chuter comme j'avais prévu et là du coup, je m'attends à ce que le GBP4 vienne chercher la ligne bleue ici et c'est là que je pourrais finalement engager éventuellement un achat. Donc donc ça c'est des choses que moi je suivais de près depuis un bout de temps pour ne pas tomber dans n'importe quoi et donc profiter au maximum de la prochaine remontée, un peu comme ça s'est fait déjà sur plusieurs vagues comme on peut le voir. Pour le euro USD, là on est en train de chuter, on pourrait éventuellement venir chercher, n'est-ce pas, ce niveau-ci. Et là, si on frappe ce niveau-ci, on fait un bon signal de pression haussière. Là, ça va beaucoup m'intéresser. Et là, je pourrais éventuellement tenter une opportunité à l'achat. Donc, franchement, pour ce genre de choses-ci, ne soyez pas pressés, soyez hyper patient parce que franchement, il peut y avoir de belles opportunités, mais il peut aussi avoir de faux signaux. Donc, il faut vraiment être patient de voir que tous tes voyants sont au clair, tous tes voyants sont au vert pour pouvoir bien sûr saisir l'opportunité. Euro 4, je pense, je m'attendais à une remontée pour Euro 4, mais finalement, avec la journée de juillet où l'euro a cassé brutalement, je pense que l'Euro 4 risque de venir chercher ici en bas pour pouvoir éventuellement engager la hausse. Donc, s'il vient chercher en bas là, éventuellement, peut-être quelqu'un peut tenter une opportunité baissière parce que c'est quand même une grosse distance de quasiment 175 pips, ce qui n'est pas mal. Et là, 180 pips. Et si ça arrive là, tu peux encore tenter une opportunité à l'achat. Mais là, je pense qu'avec la baisse qu'il a déjà fait là, ou les va-et-vient qu'il a fait aussi dans la zone ici, tu peux mettre un petit risque pour aller chercher le plus bas et tu prends maintenant ici là en full risque si tu veux. Maintenant, voilà, pour euro AUD 4, on est en train de rejeter clairement sur cette trendline et ça se peut que l'AUD 4 perce finalement comme ça et redescend brutalement pour aller chercher son plus bas. Donc pour moi, c'est à suivre de près pour pouvoir prendre avantage de la situation baissière qui peut se produire ici. Et bien entendu, sachant qu'on est contre la tendance, on doit absolument on ne doit pas être en full risque, on doit vraiment réduire le risque parce que il y a quand même ces chances qu'il chute. Et donc, il faut se donner peut-être cette chance-là aussi. Et je vais regarder une dernière paire de devises, à savoir le GBP JPY. Le GBP JPY est en train de chuter après la remontée qu'il avait manifestée. Je pense qu'il peut venir frapper sur ce niveau-ci. Une fois qu'on va arriver là, éventuellement, on va voir comment est-ce que les signaux vont se comporter. S'il y a beaucoup de pression dans la zone-ci, ok, on peut attaquer à la hausse. Si par contre, c'est l'inverse, on perce vers le bas là, il faut attendre un pullback pour effectuer une vente. Donc, c'est à nous de voir maintenant ce qui va se passer concrètement sur cette zone clé. D'accord? Donc, pour ça, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour les paires de devises. Je vais peut-être regarder encore d'autres au mois prochain, un peu plus, je vais aller un peu plus loin avec d'autres éléments, d'autres produits financiers pour qu'on puisse analyser de fond en comble. Donc, voilà, je pense qu'avec ceci, vous avez déjà assez d'éléments pour pouvoir bien sûr faire un gros travail sur les marchés. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous apporter des éléments de réponse. Donc, allez-y, lâchez-vous en commentaire et surtout partagez au maximum pour pouvoir encourager le travail qu'on essaie de faire. C'est toujours un plaisir pour nous de venir là, vous partager des informations utiles comme ça là, qui vont vous permettre de pouvoir bien sûr avancer de manière efficace sur les marchés. Donc, prenez le soin de partager, prenez le soin d'envoyer les cœurs. Prenez le soin de liker. Donc voilà, n'oubliez pas, jeudi de la semaine prochaine, on se fait une masterclass de haut niveau qui va vous permettre de pouvoir changer la donne d'ici 2025. Donc soyez présents au maximum. On va passer un excellent moment ensemble et je vais vous partager tout pour que vous puissiez bien sûr profiter au maximum, n'est-ce pas, de cette masterclass là et de pouvoir vous préparer pour 2025 grâce au trading. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une très belle journée et on se dit bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!